L'ADSTPA, Association de directeurs de structures de travail protégées et adaptées, a été constituée dans la Somme il y a une vingtaine d'années. Elle regroupe la majorité des directeurs et des cadres autour de valeurs communes et d'une éthique partagée. Conformément aux objectifs qui définissent leur mission, les ESAT et EA ont développé des savoir-faire répondant aux exigences professionnelles d'aujourd'hui. En France, on compte environ 1400 ESAT pour un accueil de 122 000 travailleurs handicapés et 800 EA pour 85 000 travailleurs handicapés. Dans la Somme, on compte 20 ESAT pour environ 1500 places et 10 EA pour près de 400 travailleurs handicapés. Nous vous invitons à découvrir leur savoir-faire à travers ce film. En plus des activités classiques, ces établissements sont présents dans des secteurs peu connus, tels que les barbages, qui consistent à retirer l'excédent de matière d'une pièce. On reçoit des pièces d'une usine de la fonderie, on les ramène ici, on les scie, on les ébarbe et puis après on fait la finition. Il y a 20 ans, j'ai commencé à travailler en étant ouvrier et ça va faire entre 4 et 5 mois que je suis passé responsable. L'activité Espace Vert ne se résume pas qu'à la tonte. Les personnes en situation de handicap réalisent divers travaux à destination des collectivités, des entreprises, mais aussi des particuliers souhaitant faire entretenir leur jardin. Aux ateliers du Pôle Vert, nous avons des activités Espace Vert, 4 équipes composées de entre 5 et 7 travailleurs. Chaque matin, les équipes partent en chantier à l'extérieur, soit pour du particulier, soit pour des entreprises ou des collectivités. Les AT, on travaille avec des personnes, donc de l'humain, donc c'est quand même de l'échange. Faire évoluer les gens, ça apporte beaucoup de satisfaction. Et on travaille chez les clients, on fait de la taille, de la tonte, de l'élagage, des broussailllages. Et après, on a des particuliers usines. Les AT, ça m'a appris à être autonome, à travailler en commun, à travailler avec des collègues, à s'organiser avec les collègues. Dans le domaine de la communication, l'APF de Rivry réalise tout type de support, de la conception à la pose chez le client ou dans ses locaux. Les AT réalisent également des travaux de numérisation et d'impression. Mon travail est un peu polyvalent, c'est-à-dire je fais de la signalétique, comme je peux aller sur différents postes. Mais mon poste principal, c'est la signalétique. Là, je fais de l'échenillage. J'enlève le surplus pour laisser juste les écritures qui sont dessus. La retraite. Je suis en fin de carrière, donc le prochain truc, c'est la retraite, quoi. L'activité blanchisserie s'adresse à la fois aux particuliers, aux professionnels de la restauration, du milieu médical ou encore aux établissements d'accueil de nuit. Certaines blanchisseries du département bénéficient du label RABC. Donc nous, nos chauffeurs vont collecter le linge chez les clients, principalement des maisons de retraite, des foyers de vie. Quelques vêtements de travail, mais peu. On travaille aussi pour des chambres d'hôtes. Les personnes qui sont en zone Lola, zone de linge à laver, réceptionnent ce linge, le pèsent, c'est la priorité, c'est ce qui sert à la facturation. Et après, ils dispatchent en fonction des postes de travail. Et dès que le code barre est scanné, vous avez un système de lumière qui s'allume devant chaque panier. Donc elles chargent les laveuses, elles indiquent par le biais d'une affiche sur la baie vitrée quel type de linge est envoyé dans la laveuse. Un bon travail, un endroit où est-ce que je peux apprendre pour plus tard. Réouvert à tout le monde, ça m'a sociabilisé, on va dire.
Et donc ce qui m'a permis au fur et à mesure d'être aussi plus autonome. Dans mon niveau scolaire, comment me comporter aussi avec les gens, tout ça. Les ESAT sont présents en restauration classique, interentreprise, scolaire et traiteur. La cuisine, épluchage, taillage, montage, rincer les poissons, nettoyer les frigos. Disons que au début j'étais plus coincé, puis au fur et à mesure j'ai aussi un peu plus libéré. J'ai prévu de me créer mon propre manga plus tard. Je suis serveuse, c'est-à-dire que je fais les tableaux des formules, les tableaux de dessert, la mise en place des tables, le retrait des commandes ou la prise de commandes. Et le samedi, on fait aussi le retrait des commandes pâtisserie traiteur. Moi, je fais les livraisons, je suis le chauffeur-livreur et j'ai 5 sites à livrer. Alors moi, j'ai passé un RAE, reconnaissance des acquis et de l'expérience. Prochainement, je vais faire un stage à la carte blanche. Ils ont beaucoup changé ma vie, on va dire, et depuis que je travaille, j'ai fait énormément d'efforts sur moi-même et ça m'a fait du bien. En devenir meilleure en salle et apprendre faire des formations aussi. La rénovation de véhicules est effectuée par 2 ESAT du département à destination des particuliers et des professionnels. Donc l'atelier NVA, nettoyage de véhicules automobiles, accueille une quinzaine de travailleurs en situation de handicap. Nous travaillons essentiellement avec les concessions automobiles qui se trouvent sur Rivry, quelques garages aux alentours et quelques particuliers également. J'ai effectué des nettoyages de véhicules, de démonstration. Je vais les chercher pour prendre des informations de la voiture. Après, d'autres personnes lavent la voiture. Du coup, après, je les vérifie une fois terminé. La première personne qui voit la voiture, c'est le client. Donc, que ça soit bien propre, nickel. Les usagers de l'ESAT, les ateliers du Val-de-Selle, sont présents dans les tâches quotidiennes du centre équestre. Dans le travail, en fait, là, c'est pas le fournier soigneur. En fait, là, c'est mon but, en fait, c'est d'arriver ce matin. On fait le tour, c'est des box pour vérifier que tous les chevaux vont bien, qu'ils ont bien dormi, et puis là qu'ils ont à boire, ils ont à manger. On fait les box, on leur donne la paille, on leur donne du foin. C'est de la journée, en fait, on reçoit des groupes qui sont en fauteuil roulant, en fait, il n'y a pas de limite, quoi. Même les gens qui sont en fauteuil roulant ou quoi que ce soit peuvent aussi monter à cheval, quoi. Et puis après, en fait, en fin de journée, on leur donne du foin, quoi.
On va dire que travailler avec les chevaux, c'est le bonheur, quoi. On a tous des soucis ou quoi que ce soit. Il faut dire qu'avec les chevaux, c'est les soucis, on les oublie tout. En travaillant avec les chevaux, ils nous font voir une autre facette de la vie, quoi. On est dans un monde d'amour avec les chevaux, quoi. Les travailleurs de l'EA Foucault interviennent sur le démantèlement d'anciens compteurs. Sur le secteur, moi j'arrive le matin en même temps qu'eux. Donc il y en a, je mets 2 personnes à l'acier. Il y a 2 personnes ici, la broyeuse, et 2 personnes là-bas. L'activité maraîchage est présente sur 2 ESAT du département. Les usagers réalisent chaque étape, du semis à la vente directe dans la boutique. On fait des légumes, on fait pas de terrain, on conserve tout ça. Et après on cueille, on met ici, on prépare le matin. Quand il y a les tomates, on cueille les tomates le matin pour la vente l'après-midi. Le maraîchage sur le site de Cagny, alors il consiste donc à produire des légumes qui sont destinés à être vendus sur place et en livraison. Ce sont des comités d'entreprise et essentiellement 2 magasins sur Amiens qui travaillent dans le bio comme nous. Alors je fais principalement tout ce qui est de l'entretien et la maintenance des cultures et également en tant que vendeur. Beaucoup de choses. Franchement, c'est vrai qu'au début, j'avais pas réussi à trouver ma voie. J'étais un petit peu, on va dire, partagé entre différents métiers. J'avais testé vraiment de tout et de rien. Et on va dire que les ESAT de Picardie Atelier m'a vraiment apporté un petit quelque chose, vraiment une certaine confiance en moi. Et ça m'a permis d'avoir mon propre vocation pour le jardin. L'activité conditionnement concerne divers produits pour de nombreux clients. Plusieurs ESAT et EA du département réalisent ces opérations. J'avais vraiment besoin de travailler avec mon problème, donc les handicaps comme je suis. Et donc ça m'a vraiment beaucoup aidé à être avec mes amis handicapés, les collègues handicapés. Nous sommes ensemble. Donc ça se passe bien, on discute bien, donc tout se passe bien. J'assemble toutes les pièces que mes collègues travaillent pour assembler tout, puis je monte la pièce intégrale. Et je contrôle la pièce, si elle marche, si elle fonctionne. D'être en contact avec les autres personnes, travailler avec eux, tout ça, ça m'a apporté des choses différentes qui me plaisent. Deux établissements proposent l'atelier gravure pour des travaux de signalétique ou de gravure laser sur pièces automobiles. Je suis dans la signalétique. Là, on est en train de faire l'atelier gravure pour des plaques, plaques machines. Dans le secteur de l'assemblage et de la sous-traitance,
Un grand nombre d'établissements interviennent pour de multiples clients aux domaines variés. Beaucoup de choses, parce qu'en fait, quand j'ai eu mes problèmes de santé, j'ai eu beau chercher en intérim, je ne trouvais plus de travail. Et c'est le seul endroit où j'ai pu venir travailler en étant moins stressée qu'ailleurs. Et je suis épanouie dans mon travail puisque je bouge sans arrêt. L'encadrement est assez agréable. Et donc ici, je suis heureuse chaque matin quand je vais au travail. Mon projet, c'est avancer. Il faut toujours avancer. Même quand on a un stop comme ça, non. Il faut foncer, parce que si vous n'enfoncez pas, vous n'avancez jamais. Je fais du montage, de l'assemblage et de la vérification sur des produits de luxe pour des flacons de parfum. Je suis animatrice de production. Contrôler le travail de chaque personne qui produit au sein de l'atelier, faire les relevés, faire les contrôles de certaines pièces dans leur carton. Je fais des tuyaux, je fais un petit peu de tout. Je suis chef de l'atelier, c'est moi qui occupe les lieux de tuyaux, les bouchons, tout ça. Mon comportement déjà, et puis mon travail. Je suis autonome, je sais me débrouiller tout seul sans mes éducateurs. Les ZAD de Flic Secours disposent d'une brocante ressourcerie située à Condé-Folly. Ouvert au public, ce lieu déborde d'objets en tout genre. On accueille ici 18 personnes en situation de handicap. Nous sommes 3 encadrants. J'ai un collègue qui est ouvrier de production, une collègue qui est éducatrice technique spécialisée, et moi-même qui suis éducateur spécialisé. Chaque personne ici accueillie est responsable d'un secteur. Nous avons 12 secteurs au total sur cet atelier. Ça va de la vaisselle, en passant par les vélos jusqu'à l'ameublement. Et donc chaque personne est responsable d'un secteur. On travaille beaucoup l'entraide, la polyvalence. Donc ce n'est pas parce qu'une personne est affectée entre guillemets à un secteur qu'elle n'est pas amenée à travailler sur d'autres secteurs. Nous faisons des débarras. Donc nous prenons des rendez-vous avec les clients et nous allons chez les particuliers débarrasser tout type d'objets, ce qui peut être réutilisé, revendu ou recyclé. On a une convention avec Trinoval. On réceptionne tout ce qui est objet recyclable qui revient ici tous les vendredis. On arrive ici à des horaires 9h et puis ensuite, si jamais on est en débarras ou pas, on va en débarras ou alors nous on va dans notre secteur pour réparer tout ce qui est audio et puis voir si c'est utilisable ou recyclable ou quoi. Le contact avec les gens déjà. On voit beaucoup de monde, c'est convivial. On fait de la location de scooters pour les personnes qui ont besoin de se déplacer, d'avoir un moyen de locomotion pour aller travailler, faire un stage, même un entretien d'embauche. Donc à partir de là, ils nous contactent. Nous, en fonction des disponibilités, on dit oui ou non si on a un scooter. On leur communique les tarifs. Et à partir de ce moment-là, on demande une caution. Les documents, carte d'identité, contrat de travail ou convocation à un entretien d'embauche, convention de stage. Et à partir du moment où un rendez-vous est pris, on se déplace, on amène le scooter chez le locataire et on fait le tour, on explique comment le scooter marche. Et à partir de ce moment-là, la personne peut rouler librement, je vais dire, avec le scooter, mais uniquement pour le trajet domicile-travail.
3 établissements proposent l'activité menuiserie. De la création sur mesure en passant par la fabrication et la restauration, ils répondent aux demandes des professionnels et des particuliers. Donc ce que nous recherchons, ce sont des choses adaptées, facilement adaptables aussi grâce à nos gabarits. Nous fabriquons des cagettes à bière, des cagettes qui permettent de livrer des fleurs, des palettes aussi, nous avons fabriqué. Nous avons aussi à une époque fabriqué des enceintes de sonos. C'est une petite série d'enceintes d'environ 300. Quoi. Et sinon nous fabriquons environ 3 à 4 000 cagettes par an. C'est beaucoup le particulier. On travaille un petit peu pour des négociants, commander de trappes de visite. Il y a quelques années, c'était 250 à 300 le mois. On nous demande beaucoup d'aménagements. Le collègue est souvent en pause aussi en extérieur avec une équipe de 2 personnes pour tout ce qui est menuiserie extérieure. Donc fenêtres PVC, portes sectionnelles, terrasses, bardage. Dans le domaine du tertiaire, ESAT et EA proposent leurs services aux entreprises. Donc nous en fait on reçoit le service courrier donc, du client, nous envoie toutes les factures qui sont à traiter, il nous envoie tout le travail qu'il y a à faire. Donc on va traiter les factures d'hôpitaux, cliniques et ensuite on a tous les indépendants, médecins, infirmières, kinés, c'est très varié. Les ESAT Picardie Atelier, situés sur la zone Amiens Nord, réalisent des broderies textiles. Alors je suis moniteur d'atelier, je suis en charge d'adapter le travail à la personne qui est en situation de handicap. Là nous avons travaillé avec Cindy qui est non lectrice, donc du coup elle se repère aux symboles, aux lettres, et ma foi elle y arrive très très bien. Cindy ça fait 1 an qu'elle est sur la broderie, et maintenant elle est en capacité de prendre en charge une petite production sur du lettrage, donc du nom, prénom, sur des polos. Les ESAT Picardie Atelier proposent également de teindre du tissu. Nous avons en projet donc, une activité de traitement de tissu, donc en partenariat avec un industriel qui veut relancer le textile dans la région et qui a besoin d'un prestataire pour pouvoir traiter du tricot qui vient d'être tricoté et qui ne peut pas encore être confectionné sans avoir subi un traitement assez important qui consiste en un lavage et un passage dans un four. L'EA, les ateliers de la baie de Somme, confectionnent des emballages bois sur mesure à la demande du client. Nous travaillons en lien directement avec les clients pour leur apporter des solutions au plus proches de leurs besoins et on adapte les produits vraiment à leurs besoins spécifiques. Donc de la palette standard ou vraiment de la palette hors norme et spécifique même à l'unité ou en dizaine. On fabrique le gabarit, on fait d'abord le premier test qu'on envoie au client où le client se déplace pour voir le produit fini et après c'est lui qui valide si on continue en série ou pas. On va entre 700 et 800 palettes jour. Je suis un peu ouvrier polyvalent puisque je fais aussi bien des chapeaux pour VKR là, au-dessus des palettes, je fais du mortaisage, je vais aider à la scie aussi parfois. C'est l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas toujours sur un poste fixe à longueur de semaine ou de journée. Moi je suis cariste, je donne du bois à tous les gars. Puis après je range les palettes, tout ça. Moi je décharge les camions, tout ça, je range l'atelier, je range la cour, puis après je fais mon travail dans l'atelier. 3 établissements réalisent du câblage électrique pour des remorques, des véhicules utilitaires et de l'électroménager.
Je fais de l'espace vert, je fais de la sous-traitance, des câblages ou des compotes ou de la mécanique. Les câbles, on a un rouleau de câbles, on découpe pour faire des lampes. Je fais du câblage, on fait pour les camions, pour les poids lourds, tout ça. Ici, on fait un peu de tout, on fait le montage. On a le plan, on prend le plan et on suit le modèle. Dans le domaine de la tapisserie et du canage, on trouve de moins en moins de professionnels depuis quelques années. Néanmoins, ce savoir-faire perdure au sein de l'ESAT Georges Couton à Amiens. L'actualité leur donne raison, puisqu'on voit apparaître des ateliers apprenant aux particuliers à réparer par eux-mêmes au lieu de surconsommer. Alors, je fais de la couture sur les fauteuils et les coussins. Alors, sur le fauteuil. Voilà les coussins. Hein. Et là, derrière, je fais tous les points à la main. Enfin, je fais les coutures. Là, hein, là. Et là, tout ce qui est à la main, fermé à la main. Hop, voilà, attendez, je le taille. Là. Monitrice d'atelier sur l'atelier tapisserie, paillage, canage. Voilà, j'encadre 17 personnes. Donc on refait des fauteuils pour les particuliers, on change les tissus, on refait des assises, on refait de la peinture, on relook. Voilà, on propose un choix de tissu aux clients avec une finition. Le nettoyage des locaux est réalisé par des usagers de 2 ESAT, à la fois au sein de leur établissement et à l'extérieur pour des entreprises. Je fais du ménage, ça fait déjà 20 ans que j'y suis, j'ai eu une remise de médaille de 20 ans. Moi, les ESAT, pour moi, c'est bien. Pour moi, c'est bien, ça me rapporte des sous. Et en plus de ça, je suis contente de venir et travailler ici. L'établissement de Roy propose la technique de l'aérogommage aux particuliers et aux professionnels. Ce procédé permet l'obtention d'un support brut sans l'altérer grâce à l'action du sable. L'aérogommage, c'est un sablage très doux, comme il peut y avoir pour tout ce qui est façade, etc. Mais là, c'est vraiment beaucoup plus doux pour tout ce qui est meubles, décapage sur de l'acier, sur du plastique, sur différents matériaux. Comme vous avez pu le découvrir à travers ce film, il existe une multitude d'activités réparties sur l'ensemble du département de la Somme. Toutes les personnes rencontrées à travers ces structures sont fières de présenter leur travail et de mettre en avant leur domaine de qualification. Cette valorisation par le travail renforce leur confiance. L'intégration dans la société ne passe pas forcément par le retour en milieu ordinaire. Chaque profil est différent et tous les travailleurs ne cherchent pas l'inclusion. Les directeurs et directrices d'établissements ainsi que les moniteurs et monitrices d'ateliers, ont à cœur d'apporter leurs connaissances aux travailleurs. Leur rôle d'accompagnement, d'écoute et d'encadrement est primordial. Nous en profitons pour remercier tous les établissements participants, leurs directeurs et directrices, ainsi que l'ensemble des travailleurs et des moniteurs qui se sont prêtés au jeu de la caméra et des interviews.